Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous y étudions la fonction convert. Cette fonction permet de convertir de nombreuses unités de mesure, de tout type. Nous mettrons, dans son premier argument, une valeur numérique à convertir. Nous commençons par y mettre le chiffre 1. Dans le deuxième argument, nous aurons l'unité de base de cette valeur, que nous pouvons choisir parmi un nombre très important d'unités. L'abréviation de l'unité doit être mise entre guillemets. Par exemple, pour une once, nous aurons l'abréviation OZM. Notons également que la case doit être respectée. Une fois cet argument saisi, nous aurons le choix de l'unité de conversion parmi une liste des unités de même catégorie. Nous avons choisi de convertir une once, nous avons donc la liste des unités de poids et masse. Nous y choisissons le gramme. Une once correspond donc à un peu plus de 28 grammes. Nous avons plusieurs unités à disposition, dans de nombreuses catégories comme nous pouvons le voir dans notre tableau. Par exemple, dans la catégorie des mesures de liquide, nous avons l'unité correspondant à un baril de pétrole, dont l'abréviation est barrel. Nous voulons déterminer le nombre de litres que cela représente. Nous mettons donc barrel entre guillemets dans le deuxième argument de la fonction convert, et dans la liste pour l'argument 3, nous choisissons la lettre L minuscule pour convertir en litres. Ainsi, nous savons qu'un baril de pétrole contient environ 159 litres. À présent, avec notre fonction nous convertissons un miles en mètres. Et cela nous donne 1609 mètres. Pour obtenir certaines unités, nous devons ajouter un préfixe aux abréviations de base. Ainsi, dans notre exemple, au lieu de convertir en mètres, nous pouvons obtenir la valeur en kilomètres en ajoutant le préfixe K pour kilo, devant l'abréviation M. Ou alors pour obtenir des hectomètres, nous aurons HM entre guillemets. Voyons comment mettre en place un convertisseur personnalisé. Nous démarrons en mettant sur la cellule A3, une validation des données dont la source sera une liste. Cette liste sera obtenue à partir des valeurs de la plage allant de A2 à A104, de notre feuille nommée unité, dans laquelle nous avons une table de correspondance. En cellule F2 de la feuille unité, nous utilisons la fonction filtre, afin d'extraire les données filtrées de notre plage de cellules de correspondance. Son premier argument sera la plage allant de B2 à B104, qui contient le nom des unités, que nous concaténons avec notre plage d'abréviation allant de D2 à D104. Afin de marquer une séparation entre les deux, nous insérons une chaîne de caractères composée d'un tiret. Dans le deuxième argument de la fonction filtre, qui définit le critère, nous aurons nos cellules concernant les catégories, allant de A2 à A104. Celles-ci devront être égales à la valeur de la cellule A3 de notre première feuille. Et dans le dernier argument, si le résultat du filtre est vide, nous mettons un double guillemet. Lorsque nous choisirons une catégorie dans la liste de notre cellule A3, nous aurons, en cellule F2 de notre feuille unité, une matrice des unités et de leur abréviation, la concernant. À présent, nous pouvons mettre en place une validation des données dont la source sera notre liste située en cellule F2. Nous ajoutons le caractère dièse en bout de référence, afin de prendre toute la matrice. Une unité pouvant être uniquement convertie dans une unité de même catégorie, nous copions la cellule B3, afin de coller la même validation en cellule D3. Le choix des unités se fera en fonction du type de la catégorie. En cellule C3, nous aurons la valeur à convertir. Pour extraire les abréviations, nous utiliserons la fonction texte après. Son premier argument sera notre cellule B3, le deuxième définissant le délimiteur sera une chaîne entre guillemets, composée d'un tiret suivi d'un espace. Et dans le troisième, nous mettons -1, pour partir de la fin de notre chaîne. Ensuite, nous imbriquons cette formule, dans le deuxième argument de la fonction convert, son premier étant la valeur de la cellule C3. Pour le troisième argument, nous aurons la même formule texte après, mais son premier argument fera référence à la cellule D3. Ainsi 1000 jours, représentent environ 2,73 années. Nous pouvons changer l'unité de départ ou d'arrivée, la conversion est immédiatement actualisée. Nous pouvons changer de catégorie, et choisir une unité la concernant dans la liste de validation actualisée.
Si nous souhaitons une unité nécessitant un préfixe, comme par exemple le kilogramme, nous devons l'ajouter dans notre table de correspondance. Il apparaîtra alors, dans les choix possibles, et nous pourrons le sélectionner. Nous avons une erreur NA, le choix de la catégorie précédemment choisie étant encore en place, et l'unité de conversion ne faisant pas partie de la même catégorie poids et masse. En choisissant une unité dans la liste, tout rentre dans l'ordre. Nous pouvons faire nos conversions, mais ce que nous voulons à présent, c'est d'obtenir la conversion dans toutes les unités de la même catégorie. Nous commençons par copier la formule figurant dans notre cellule 3. En D5, nous utiliserons la fonction byRow. Son premier argument sera la matrice se situant dans la cellule F2 de notre feuille unité, en ajoutant le sigle dièse à la référence. Dans le deuxième argument, nous aurons la fonction lambda avec un paramètre nommé A. La fonction appliquée à chacune des lignes sera la fonction convert, que nous avons précédemment copiée, et dans laquelle nous remplaçons la référence à la cellule D3, par le paramètre A, qui contiendra l'abréviation de conversion de la ligne parcourue. Nous avons notre matrice résultat, mais nous devons ajouter le nom des unités. Nous imbriquons donc notre formule, en deuxième argument de la fonction A100'. Son premier, sera la référence à notre matrice située dans la feuille unité. Ainsi, nous avons les conversions dans toutes les unités du groupe. Nous passons à la catégorie distance, et choisissons uniquement l'unité de base, comme par exemple le miles, et nous avons l'équivalent dans toutes les unités de distance. Au final, la fonction convert est plutôt simple d'utilisation, et permet de convertir de nombreuses unités dans de nombreux domaines. Cependant, cela nécessite la connaissance des unités ou des codes qui peuvent sembler complexes lors des premières utilisations. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.